Salut à toi, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Alors je sais pas si tu le sais, mais j'ai dépassé les 100 vidéos la semaine dernière, il me semble, un truc comme ça. Et j'ai complètement zappé, mais pour l'occasion j'avais envie de faire une grosse promo sur mes formations. Ça va être le moment de le faire. En cliquant ici sur le i ou alors tu as le lien en description aussi, tu vas pouvoir accéder à mon pack que j'ai appelé Go Freelance qui regroupe 3 formations pour se lancer en freelance. Pour le coup, j'ai vraiment cassé le prix parce qu'il y a plus de 300 € de réduction. Le pack est disponible jusqu'à dimanche 18 h seulement, donc dépêche-toi d'en profiter. Il regroupe ma formation 100% freelance, freelance de luxe et négociation pro. Donc si tu as envie de te lancer en freelance ou passer à un niveau supérieur, ce pack est pour toi. Bon, ça c'est pour fêter les 100 vidéos sur la chaîne. Sinon aujourd'hui, je vais te parler de retraite. Oui, de retraite. T'es pas obligé d'attendre d'avoir 70 ans pour aller à la retraite. Je vais t'expliquer pourquoi dans quelques secondes. À tout de suite. Je sais pas toi, mais personnellement, le fait de travailler des années dans une entreprise, pour quelqu'un d'autre, et d'avoir des vacances de temps en temps pour pouvoir à 65, j'ai dit tout à l'heure 70 ans, mais pour pouvoir à 65-70 ans aller à la retraite, ça m'a jamais vraiment fait rêver. Je pense quand même que tu partages mon avis là-dessus, sinon tu regarderais sans doute pas mes vidéos. Mais tu vois, cette logique qui consiste à en chier, désolé du terme, mais à en chier pendant des années en travaillant pour quelqu'un, pour enfin à la fin être libre, être récompensé par une espèce de, par ce qu'on appelle la retraite, je trouve que cette logique-là, elle est complètement dingue. Je dis régulièrement dans mes vidéos que si tu as des objectifs, des rêves à atteindre, il faut te mettre au travail tout de suite, tu vas pas remettre les choses à demain. Et cette logique de tu travailles pendant quelques années et tu seras tranquille plus tard, elle est pile en contradiction avec ça. Et t'as l'impression que tout le système est fait pour encourager les gens à se laisser aller, à attendre, à se dire que demain ce sera mieux, dans quelques années ce sera mieux, quand je serai à la retraite ça sera mieux. C'est complètement fou, moi je trouve. On encourage les gens à procrastiner. Il y a un côté sacrifice en fait. Tu travailles maintenant, tu galères et tout, et après tu seras récompensé. Mais le truc c'est que t'es pas obligé de vivre ce sacrifice, t'es pas obligé de te sacrifier et de sacrifier une bonne partie de ta vie à travailler et faire un boulot qui te plaît pas pour ensuite enfin être libéré. Quand on sort de l'école, quand on a terminé ses études de manière générale, on a vraiment intégré ce système-là, le fait qu'il fallait bosser dans une boîte, plus ou moins aimer son boulot. En général, on part quand même de l'école plein d'espoir en se disant qu'on allait trouver un boulot qui nous intéresse. Mais on a vraiment intégré le fait que la retraite, ce sera plus tard. Et clairement, ça nous fait pas rêver parce que qui dit retraite, dit vieillesse. J'ai la définition du mot retraite juste ici, issue de Wikipédia, on va faire court, je te la lis rapidement. Action de se retirer de la vie active, d'abandonner ses fonctions, état de quelqu'un qui a cessé ses activités professionnelles. Alors évidemment, cette définition-là, elle se base sur le travail salarié. Donc la retraite, pour faire très simple, c'est le fait de ne pas travailler. Il y a Tim Ferriss dans son livre La semaine de 4 heures, que tu connais peut-être, qui a évoqué une fois une notion, alors je ne me rappelle plus exactement du terme, mais il parle du fait de prendre des mini-retraites. Cette notion de mini-retraite, elle m'a profondément marqué. Ce qu'il appelle par là, c'est le fait de partir, souvent à l'étranger, mais pendant certains laps de temps, pendant parfois 1 mois, voire 3 mois, et se faire ça tout au long de sa vie, si tu veux. Pas étaler, prendre une retraite de plusieurs années à partir de 65, 70, peu importe l'année, mais pas prendre une période entière de plusieurs années comme ça, mais vraiment segmenter sa retraite tout au long de sa vie. Enfin, la répartir quoi. Le bouquin La semaine de 4 heures, il traitait principalement de business en ligne, de web marketing. Mais tu peux totalement appliquer cette notion de mini-retraite quand tu es freelance. Quand tu travailles à ton compte, tu peux totalement partir comme ça pendant plusieurs mois, un peu partir où tu veux, tu vois, moi je l'ai déjà fait récemment au Liban, je vais sans doute repartir bientôt, je sais pas encore, bref, j'y reviendrai, mais tu peux partir pendant certaines périodes, un petit peu quand tu veux, tu peux appliquer ce concept de mini-retraite. La différence avec la retraite au sens commun, c'est que pendant ces mini-retraites, quand tu es freelance, il faut que tu travailles, mais t'es pas forcément obligé de beaucoup travailler, c'est un peu ce que je t'apprends aussi sur la chaîne. Tu peux travailler de manière intelligente en voyageant. Tu fais un truc qui te plaît quand tu es freelance en général, c'est pour ça que tu te lances en tant que freelance, tu choisis un boulot qui te plaît, et tu le fais de manière indépendante. Donc tu fais un boulot qui te plaît et tu peux le répartir, tu fais rarement, il peut y avoir des freelances qui travaillent 8 heures, mais c'est pas du tout ce que je t'encourage à faire sur ma chaîne, et je t'apprends d'ailleurs justement
comment réussir à ne pas travailler 8 heures par jour, à diminuer ton temps de travail et à gagner plus. Donc pour faire court, tu peux prendre ta retraite dès maintenant en devenant freelance ou en ayant un business en ligne. Moi, ma vie a vraiment totalement changé depuis que je suis devenu freelance. Je me considère un petit peu à la retraite, mais sans le côté vieillesse. Tu vois, je peux voyager quand je veux, je suis en pleine forme physique, enfin même si aller à la salle de sport, ça ferait pas de mal. Mais tu vois, voilà, j'attends pas d'avoir 65 ans pour pouvoir voyager et faire ce que je veux. Et ça, enfin, j'ai du mal en fait à me rendre compte maintenant, aujourd'hui, de ce que ça peut être que de retourner en entreprise. Quand je vois mes amis qui bossent de telle heure à telle heure et qui se disent vivement le week-end, c'est un peu ça aussi, c'est pareil, tu vois, c'est que on te promet la retraite dans plusieurs années, on te dit bon, tu seras tranquille, tu cotises et tout, tu seras tranquille dans quelques années, et c'est un peu pareil pour le week-end. En général, le lundi, t'attends le week-end. Donc ta vie, elle consiste à attendre. Elle consiste à attendre. Et ça, moi, je pourrais pas le supporter et je suis vraiment content pour ça d'avoir quitté l'entreprise parce que passer son temps à attendre, c'est juste un enfer, quoi. C'est le côté sacrifice comme ça. Bon, tu donnes ton temps à quelqu'un qui en profite pour faire grossir son entreprise, qui lui peut derrière profiter de son temps. Enfin, tu vois un petit peu le délire. C'est pour ça que ça me fait vraiment rigoler souvent quand on me parle de retraite en tant qu'indépendant. On me dit ouais, mais toi, t'as pas le droit à la retraite ou je ne sais quoi. En toute transparence, je m'en fous, mais complètement. Honnêtement, je te dis que je m'en contrefiche. Parce que, et je sais même pas, je crois pas que d'ailleurs on est de retraite en tant qu'indépendant, d'ailleurs je paye, la CIPAF, tout ça, je paye, et derrière je suis pas sûr qu'on y ait droit, ça va peut-être changer dans les mois ou les années à venir, j'en sais rien, mais c'est une question ça me hante vraiment pas. Parce que je suis pas du tout dans cette logique de demain sera meilleur, c'est maintenant que ça se passe, c'est juste maintenant que ça se passe. Ma vie dans 10 ans m'intéresse absolument pas, ma vie dans 20 ans non plus, ma vie dans 30 ans non plus, c'est maintenant, et uniquement maintenant. Alors après évidemment, il faut prévoir quand même certaines choses, il faut savoir où tu vas, il faut avoir une vision globale. Mais tu peux pas espérer ou te dire que dans tant d'années ce sera comme ça parce que souvent, ça marche pas comme ça. Et si on prend aussi, tu sais, le sujet de la sécurité que représente la retraite, c'est ce qu'on dit, la retraite c'est une sécurité, etc. J'ai envie de te dire, quelle sécurité? Le fait de pouvoir profiter de ta petite maison, de ton petit jardin et de ton petit chien à 70 ans? C'est vachement cool si c'est ça la retraite, honnêtement, moi ça me donne pas envie du tout et je pense que t'es dans le même cas que moi. Enfin voilà un petit peu ce que j'ai à te dire, n'attends pas qu'on t'offre la retraite, qu'on te la donne, arrache-la dès maintenant. Et pour ça, le meilleur truc pour moi, c'est de devenir freelance. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je serais curieux d'avoir ton avis sur le sujet. Qu'est-ce que tu penses de la retraite? Est-ce que c'est un truc qui t'intéresse ou tu préfères profiter de ta vie dès maintenant? Je crois que je connais la réponse, mais c'est toujours cool d'avoir des avis argumentés sur le sujet. Mets un gros pouce bleu si la vidéo t'a plu et abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. N'oublie pas que tu peux profiter de mon pack Go Freelance en cliquant sur le i ici ou alors en cliquant sur le lien dans la description. Je te dis à demain, 18 h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.